Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons prendre place dans la présence de Dieu. Bien-aimés, c'est un grand privilège pour nous ce soir. C'est un grand privilège pour nous de venir dans la présence de Dieu, de venir dans la maison de Dieu pour écouter encore sa parole. Amen. Bien-aimés, vous savez, dans la vie d'une personne, dans la vie d'un homme, le Seigneur nous donne l'intelligence, le Seigneur nous donne la sagesse, afin de diriger nos cœurs dans la droiture. L'homme créé par Dieu, l'homme que Dieu a placé sur la terre, il lui a donné des capacités intellectuelles pour pouvoir décider, pour choisir le chemin qu'il faut pour lui, le meilleur chemin qui amènera sa vie vers une destinée glorieuse. Mais bien aimé, souvent, il y a quelqu'un qui intervient dans notre vie pour nous aveugler, pour nous barrer la route du bonheur. Et cette personne, c'est le diable. Et lorsqu'il attaque une vie, il utilise beaucoup plus le domaine de l'intelligence. Parce que c'est là où nous nous posons plus de questions. C'est dans ces domaines que nous questionnons notre âme, que nous questionnons parfois Dieu. Et le diable essaie de manipuler notre intelligence pour amener des raisonnements qui ne vont pas construire notre avenir. Et par ces raisonnements, on peut dire, il y a la pluie, je ne peux pas aller à la maison de Dieu. Par ces raisonnements, on peut dire, mais il fait froid, je ne peux plus aller à l'église. Mais, bien aimé, lorsqu'il s'agit d'aller au travail, même s'il plaît, nous allons. Même s'il fait froid, nous partons quand même au travail. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, le diable essaie de nous rendre parfois bêtes, de nous rendre parfois des idiots, pour amener des raisonnements. Et bien aimé, nous nous appuyons là-dessus. Qu'il y a l'équipe de France qui joue aujourd'hui. Oh, pourquoi aller à l'église, je regarde le match. Bien aimé, mais si ta mère était à l'hôpital, si ta fille était à l'hôpital, tu allais courir malgré que l'équipe de France échoue. Et parfois nous ne savons pas, bien aimé, comment on peut discipliner notre intelligence, comment on peut discipliner notre sagesse pour faire que de bons choix dans la vie. La vie est faite de choix, c'est-à-dire, si Dieu avait dit, j'ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais il nous glisse un petit conseil en disant, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Dieu sait que la vie nous conduira à faire des choix. Lorsque nous nous réveillons le matin, il y a des choix à faire. Lorsqu'il fera midi, il y a des choix à faire. Lorsqu'il sera 18h, il y a des choix que nous devons faire. Les choix gouvernent notre vie, bien aimé, depuis le lever du soleil jusqu'à la tombée de la nuit. C'est-à-dire, les choix dirigent notre vie, dirigent notre destinée, dirigent notre parcours. Et la réussite viendra lorsque l'homme discipline ses pensées, discipline son intelligence pour faire que de bons choix. C'est dans ces moments-là, bien aimé dans le Seigneur, que nous pouvons aller vers la réussite de la vie. La réussite de la vie ne concerne pas totalement Dieu. La réussite de la vie, Dieu nous a déjà montré des mécanismes. Dieu nous a déjà donné des astuces. C'est à nous
de le saisir. C'est à nous de le mettre en marche. Dieu nous a donné déjà toutes les batteries qu'il faut. C'est à nous de les recharger afin d'affronter l'avenir, afin d'affronter l'échelle de la grandeur. Sans, bien-aimé, notre discipline personnelle, bien-aimé, Dieu ne viendra pas pour te donner de l'argent. Dieu ne descendra pas du ciel pour faire quoi que ce soit sur toi. Mais il nous a déjà montré le chemin. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je veux vraiment que nous soyons relaxés autour de cette prédication sur les cadeaux de Dieu pour l'humanité. Vous savez, nous aimons beaucoup plus faire des cadeaux. Et bien-aimé dans le Seigneur, personne ne refuse des cadeaux. Amen. Nous désirons tous des cadeaux. Nous avons tous besoin des cadeaux. Lorsque Dieu t'accorde un an de plus, il y a des gens qui viennent nous donner des cadeaux. Lorsque nous réussissons à l'école, lorsque nous décrochons un contrat, lorsqu'il y a une nomination qui tombe, il y a une promotion qui tombe, et bien aimé, il y a des cadeaux. C'est une manière aux humains de remercier ceux qui méritent la dignité, ceux qui ont notre estime. C'est-à-dire nous désirons tous des cadeaux. Et même des cadeaux que nous recevons, parfois à l'occasion de rien, ça nous fait toujours plaisir. C'est-à-dire, personne ne refuse des cadeaux. Les cadeaux rendent un cœur joyeux. Imagine, tu es assis tranquillement. Dans ta maison, quelqu'un toque, quelqu'un frappe à la porte. Et bien aimé, tu ouvres, il y a un cadeau qui arrive. Donc ça fait toujours plaisir. Les cadeaux rendent un cœur joyeux. Les cadeaux rendent une vie contente. Lorsque nous recevons des cadeaux de nos proches, lorsque nous recevons des cadeaux de nos enfants, lorsque nous recevons des cadeaux de nos frères, lors de nos anniversaires, lors de nos mariages, bien aimé, ça fait toujours du bien. Et quand, bien aimé les cieux, nous essayons de survoler, la maison, on voit parfois, ce cadeau-là, c'était donné par telle personne. Celui-là, c'est un tel qui m'avait donné. Ça fait quand même un plaisir. Et cela nous pousse à la reconnaissance. Cela nous pousse, bien-aimés, à continuer à prier pour de telles personnes. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les cadeaux, de Dieu à l'humanité, les dieux créateurs, il crée le ciel, il crée la terre, il place l'homme et la femme dans le jardin. Bien-aimé, mais Dieu a dit que ses enfants auront toujours des besoins. Ses enfants auront toujours besoin de quelque chose. Bien que le jardin est là, bien que tout est là. Et Dieu a décidé de faire un cadeau à l'humanité. Dieu a décidé de donner un cadeau à l'humanité. Il savait qu'il arrivera à un certain moment. Mes enfants seront épuisés. Mes enfants se retrouveront au bout d'un tunnel. Et que le mur est devant. Ils n'auront pas les possibilités ou les moyens de pouvoir avancer. Dieu nous a donné déjà un cadeau. Le cadeau que Dieu a donné à l'humanité, c'est le meilleur des cadeaux. Bien-aimé, c'est le cadeau que le monde entier a besoin. C'est le cadeau, même si tu as des milliards, tu as besoin de ce cadeau. C'est le cadeau que même le plus riche, même le plus puissant de la planète, bien-aimé, aura besoin. Parce que sans ces cadeaux, rien de bon ne se fera dans nos vies, rien de bon ne se fera dans nos nations, rien de bon ne se fera dans nos églises. Dieu a donné un cadeau à l'humanité. Alléluia. 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 Amen. Bien aimé, disons, Jean chapitre 3, le verset 16. Le plus beau cadeau que Dieu a offert à l'humanité. Jean 3, 16. Et bien aimé, Jean 3, 16, c'est le verset le plus important de toute la Bible. Amen. Jean 3, 16, c'est le verset clé de toute la Bible. La Bible contient plusieurs livres, avec plusieurs versets, plusieurs chapitres.
Mais le verset clé de toute la Bible, le verset le plus important de toute la Bible, c'est Jean chapitre 3, le verset 16. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, c'est-à-dire, le cadeau de Dieu à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Dieu a donné comme cadeau à l'humanité son Fils unique. Oh, le Fils unique, imagine, bien-aimé, tu as un seul